Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Wokena. Je m'appelle Hawa et pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Safiatou. Bonjour Safiatou. Bonjour Hawa. Comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie. Et toi? On est accordés? Absolument. On s'est pas appelé en plus. Non, pas du tout. Safiatou, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, nous dire ton poste et aussi d'où es-tu originaire? Très bien. Alors, je m'appelle Safiatou. Je suis directrice générale en charge du département de développement économique régional chez Rio Tinto sur le projet Simandou. Alors, je suis guinéenne. Yay! Et ma carrière était principalement focalisée sur des questions de développement économique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Tu as rejoint Rio Tinto il y a peu, en 2024, après près de 20 ans d'expérience dans le secteur gouvernemental et du développement international. Est-ce que tu pourrais nous retracer ton parcours académique et tes débuts professionnels? Très bien. Alors, j'ai une formation en économie du développement ainsi qu'en management. Avec des spécialisations sur les questions d'énergie renouvelable et de transformation digitale. Avant de rejoindre Rio, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité. Le dernier en date avec l'Institut Tony Blair, en tant que directrice pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je m'occupais principalement des questions de stratégie économique et de réforme de politique publique. Très bien. Jusque-là, avant ton poste actuel, on note que ta carrière était essentiellement dans le secteur public, notamment, je le disais, sur les questions de gouvernance et de développement. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette transition vers le secteur public, enfin le secteur privé plutôt, et surtout vers l'industrie minière et même plus précisément vers le projet Simandou? J'ai passé une grande partie de ma carrière donc dans le public, dans le développement international, ce qui m'a permis d'avoir une vision holistique du développement, que ce soit sur les questions d'infrastructure, sur les questions de croissance économique. Et c'est précisément cette expertise qui m'a poussée justement vers l'industrie minière, où j'ai le privilège de pouvoir mettre ces compétences à disposition pour pouvoir justement, en plus du projet minier que nous avons le privilège de diriger, mais d'essayer de trouver des solutions économiques pour un développement durable. Tu es la directrice générale, tu le disais plutôt, du département développement économique régional et stratégie. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de ton rôle et nous expliquer aussi comment Rio Tinto Guinée soutient la mise en œuvre du projet Simandou? Alors, mon rôle consiste à piloter les initiatives de développement économique et social chez Rio Tinto, donc sur le projet Simandou. Et concrètement, cela signifie travailler sur des programmes structurants sur l'éducation, l'inclusion financière, l'agriculture, les infrastructures. In fine, il s'agit en fait de créer de la valeur en plus de ce qu'on fait sur le projet minier et notamment pour le bénéfice des populations. Et donc Rio Tinto aujourd'hui apporte une expertise internationale en matière d'investissement durable et s'engage donc dans le cadre du projet à mettre en place des solutions qui sont vraiment pour le bénéfice des communautés locales et qu'elles puissent bénéficier justement des retombées économiques du projet. Et le département dont j'ai la charge en particulier, on ambitionne justement de créer un écosystème économique guinéen. Et je pense que tu serais d'accord avec moi, tu me dis ce que tu en penses. Ton poste, en fait, souligne un peu quelque part l'importance que Rio Tinto accorde à la valorisation des compétences locales, du leadership guinéen dans ce projet transformateur. Qu'est-ce que cela représente pour toi en tant que Guinéenne et en tant que femme aussi? Alors, déjà, être à ce poste, c'est vraiment une immense fierté en tant que Guinéenne et en tant que femme. C'est vraiment un honneur de pouvoir contribuer au développement et à la transformation de son pays. Je pense qu'aussi que c'est une preuve de la reconnaissance du leadership local. Et aujourd'hui, c'est aussi une façon de montrer que voilà, des talents africains peuvent être sur des projets d'envergure internationale et importants sur le continent. Et je pense que on le sait, hein, l'industrie minière, c'est un secteur dominé par les hommes, mais ça rend encore plus inspirant de voir des femmes guinéennes à des postes de leadership, à des postes de décision. Tu l'as dit, le projet Simandou est un projet d'envergure qui présente forcément des opportunités, mais aussi des défis. Quels sont certains des défis que tu rencontres dans l'exercice de tes fonctions et comment ton expérience passée t'y a le mieux préparé?
Effectivement, les défis sur le projet Simandou sont à plusieurs niveaux. Sur le projet lui-même, tu as tout ce qui est enjeu logistique, tu as la coordination des parties prenantes, tu as vraiment l'engagement des communautés locales. Et mon expérience passée m'a préparé à pouvoir naviguer ces complexités. Mon passage, notamment dans le gouvernement guinéen, m'a appris et me rappelle l'importance du dialogue avec les institutions publiques. Au niveau de mon passage à l'Institut Tony Blair, je travaillais sur des stratégies à long terme et le long terme est un élément clé pour un projet de l'envergure de Simandou. Et ma connaissance du terrain m'a permis d'avoir une fine compréhension des préoccupations locales et des besoins des communautés. En octobre dernier, ton équipe et toi aviez visité le corridor de Simandou. Et on entend souvent parler du corridor d'un département à l'autre avec ses réalités, les définitions diffèrent. Mais pour ton département, vous appelez ça le corridor économique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le corridor économique et aussi qu'est-ce qu'il représente pour le projet Simandou? Alors oui, effectivement, avec l'équipe, on était sur le terrain. On a parcouru donc tout le corridor en voiture de Beila à Forêt-Caria, un peu dans les deux sens. C'était assez intéressant. Et justement, c'était pour essayer d'observer l'impact du projet sur les communautés et sur l'écosystème local. Ce qu'on appelle le corridor, donc initialement c'était l'infrastructure, mais on se rend bien compte et quand on va sur le terrain que ce n'est pas seulement un projet minier ou un projet ferroviaire, c'est vraiment une colonne vertébrale de développement économique qui représente aujourd'hui des opportunités pour les investisseurs et les entrepreneurs locaux, notamment dans les secteurs tels que l'agriculture et l'agro-industrie. On sait que la connectivité va pouvoir permettre d'augmenter les exportations. Le deuxième volet, c'est vraiment tout ce qui est services. Au niveau des services, on va avoir du logement, du transport, de l'énergie, vraiment un écosystème qui va se développer autour du corridor, tout simplement. Et puis le dernier, c'est vraiment tout ce qui est éducation et formation, parce qu'il est indispensable de former les gens aux besoins futurs. Tout simplement. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités et il faut les saisir parce que elles arrivent à grands pas et il faut pouvoir anticiper et se positionner sur ces opportunités-là. Je trouve ça intéressant la comparaison que tu as fait avec, ou plutôt l'image que tu as fait avec le corridor étant une colonne vertébrale. Je pense que ça en donne un grand sens. Est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement qu'est-ce que ton équipe fait pour stimuler la croissance économique et favoriser le développement social tout au long de ce corridor? Alors justement, notre rôle, c'est d'accompagner cette dynamique en créant un écosystème économique favorable aux investissements et surtout pour le bénéfice des communautés locales. Elles doivent être partie prenante et partie intégrante de ce développement parce que c'est vraiment les premières qui sont adjacentes à toutes ces opportunités-là. Mais encore une fois, voilà, ce sont des opportunités qui sont ouvertes à toute la Guinée parce qu'une fois qu'on a un écosystème qui est là, on peut le démultiplier. On a une espèce d'effet multiplicateur qui vient juste après. Rio Tinto investit en harmonie avec la vision de l'État guinéen et il est clair que le corridor appelle à ce que d'autres parties prenantes clés jouent un rôle important pour le développement de ces zones-là. Et quand je dis parties prenantes clés, je te rejoins, donc les investisseurs ou encore les entrepreneurs locaux. Quelles sont les opportunités que le corridor offre à ces investisseurs potentiels et à ces entrepreneurs locaux et quel message souhaiterais-tu leur transmettre? Alors, d'abord, c'est que venez investir en Guinée. Rio Tinto investit en Guinée, donc c'est un pays qui reste quand même attractif à l'investissement. Et c'est vrai aujourd'hui que l'infrastructure que ce projet représente, en tout cas est un catalyseur. Je le disais tout à l'heure, que ce soit sur le secteur de l'agriculture, de l'agro-industrie, ça va permettre de désenclaver des zones, de connecter des zones rurales à de nouveaux marchés. Soyez partie prenante de ce développement-là. Positionnez-vous le plus rapidement possible. On sait que la Guinée est une terre d'opportunités, une terre de potentiel. Et aujourd'hui, ce potentiel est en train de se concrétiser. Donc,
en commençant par le corridor et naturellement qui peut être étendu. Mais encore une fois, la Guinée est une terre arable, on le sait tous, même dans ton jardin. Voilà, tu bois une orange, tu jettes les pépins derrière. Quelque temps après, tu reviens, tu as un oranger qui est en train de pousser. Donc, c'est pour dire que ces opportunités-là sont là. Les locaux, notamment les investisseurs locaux, les entrepreneurs locaux, les gens ont le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut que l'écosystème soit créé, que la réglementation soit favorable à l'établissement, en tout cas, de ces entrepreneurs locaux-là pour les encourager, notamment l'accès au financement, l'accès au marché, la mobilité, donc tout ce qui est connectivité. Donc c'est là. C'est en train de se faire et aujourd'hui Rio Tinto vraiment notre ambition et notre volonté c'est d'accompagner le programme de développement du gouvernement qu'ils sont en train d'élaborer et nous sommes parfaitement arrimés à ça et c'est d'accompagner voilà toutes ces possibilités là et les matérialiser en bénéfices réels pour les communautés, pour les Guinéens de manière générale. Et il faut aussi reconnaître que le Simandou a le potentiel d'être un vecteur d'intégration économique régionale. Très bien, absolument. Safiatou, ayant précédemment occupé des fonctions auprès du gouvernement guinéen et aussi au sein de l'Institut Tony Blair où tu couvrais les pays d'Afrique francophone, tu dois certainement avoir une compréhension, une connaissance approfondie des besoins d'un pays en matière de développement. Comment vois-tu le projet Simandou contribuer à l'essor économique de la Guinée et quel impact transformateur sur le continent africain et même au-delà? Le projet Simandou a le potentiel de transformer l'économie guinéenne en boostant notamment le produit intérieur brut, les exportations et l'emploi. Mais au-delà de la Guinée, il va permettre de promouvoir l'intégration économique régionale avec des infrastructures modernes et une approche inclusive du développement. Le projet Simandou pourrait effectivement être un modèle de développement minier en Afrique où il démontre que on peut exploiter des ressources naturelles tout en garantissant un développement économique avec un impact social positif. Mais justement, selon toi, Safiatou, quelle est la clé du succès d'un projet aussi unique que le Simandou? Effectivement, le projet Simandou est unique dans ce qu'il représente, dans son design, pour tout ce qu'il représente et toutes les personnes qui y travaillent. Mais aujourd'hui, je pense, de mon point de vue, que son succès repose sur 3 principaux facteurs. Le premier, c'est vraiment une gouvernance solide. Le deuxième, c'est tout ce qui est partenariat stratégique, extrêmement important. Et le troisième, qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'engagement constant des communautés locales. Wow. Si tu me permets, on va changer un peu de registre. Ok. Si tu pouvais t'adresser à la jeune Safiatou, quel conseil lui donnerais-tu et par la même occasion, quel conseil donnerais-tu à ces jeunes Guinéens et Guinéennes qui souhaitent poursuivre leurs propres ambitions? Mais je suis encore jeune. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Alors là, mais depuis. Non, disons que je me parle à moi-même maintenant. Hein? D'accord, ça fonctionne aussi. Mais voilà, non, si je devais me parler, on va dire à la plus jeune Safiatou, je lui dirais Safiatou, crois en toi. Il n'y a de limite que celle que tu te fixes. Sois résiliente et n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Les opportunités existent, il faut les saisir avec détermination et engagement. J'adore. Je le prends pour moi aussi, ce conseil. Et aux jeunes Guinéens, j'ai envie de leur dire que le projet Simandou n'est pas qu'un projet minier, c'est une opportunité unique pour toute une génération de contribuer à la transformation du pays. Les opportunités sont là, saisissez-les, rien ne peut vous arrêter. Ça ne peut pas être plus clair. Hein. Ma dernière question, c'est ma préférée, parce que j'aime entendre les différentes réponses en fonction du parcours. Si tu avais un seul vœu, pour le futur du projet Simandou, quel serait-il? Effectivement, c'est une question difficile. Mais si j'avais un vœu pour le projet Simandou,
ça serait que le projet Simandou soit un moteur de prospérité pour la Guinée, un modèle de développement durable et une source d'inspiration pour toute l'Afrique. Je pense que c'est une très belle manière de terminer cette entrevue. Merci beaucoup, Safia, pour ton temps. C'était un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup, Awa. C'était un plaisir et un honneur pour moi d'être avec toi ici.